Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment on peut faire le choix entre acheter ou bien fabriquer dans notre usine à l'aide du recherche opérationnelle, modèle mathématique et le solveur d'Excel. Notre problème consiste à minimiser les coûts d'achat et de fabrication. Bien sûr, on a un coût de fabrication de notre produit, on a un seul produit. Qu'on peut gérer sa production. Alors, soit on le fabrique chez nous ou bien on l'achète d'autres fournisseurs. Et on a le coût de fabrication qui est de 1,5 $, 1,5 $ pour la fabrication et 1,7 $ pour la production, pour l'achat chez un fournisseur, chez le fournisseur 1, 1,8 $ pour l'achat chez le fournisseur 2 et 1,4 $ pour l'achat chez le fournisseur, le troisième fournisseur. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de minimiser le coût. Bien sûr, le coût d'achat ou bien de fabrication. On veut le minimiser. Alors, comment on peut faire? On va le faire à l'aide du modèle mathématique, de notre modèle mathématique qui va créer une fonction objective qui est z égale à 1,5 x11. x11, c'est le produit, la quantité de notre produit fabriqué. Parce que x11, c'est la quantité de notre produit fabriqué. Alors, et x12, c'est le produit acheté, la quantité de notre produit acheté chez le fournisseur A. X13, c'est la quantité de notre produit acheté chez notre fournisseur 3. Et X14, c'est la quantité de produits achetés chez notre fournisseur S3. Ce sont les variables de notre fonction. Alors, 1,7, c'est le coût d'achat de chez le fournisseur 1, 1,8 le coût d'achat du fournisseur 2 et 1,4 le coût d'achat chez le fournisseur 3. Alors, celle-là, c'est on veut minimiser notre coût. Alors, par exemple, si on a 10 produits fabriqués chez nous, 2 produits achetés chez le fournisseur, 10 aussi fabriqués chez le fournisseur 2 et 10 aussi de chez le fournisseur 3 et 10 chez le fournisseur 4, qu'est-ce qu'on aura? On aura 15 plus 17 plus 18 plus 14 et ça sera notre coût global. Alors, pour la première contrainte, c'est de satisfaire la demande. On doit satisfaire la demande. Notre demande, c'est 10 000 pièces. On a une demande globale de 10 000 pièces. Alors, on doit la satisfaire. Alors, la quantité de notre produit fabriqué, plus acheté du fournisseur 1 et acheté du fournisseur 2 et acheté du fournisseur 3, elle doit égale à 10 000 pièces, égale à 10 000. Ainsi, on doit respecter les contraintes de capacité. On a des contraintes de capacité de production. La capacité de production chez notre fabricant, notre usine, c'est 5000 pièces. On ne peut pas dépasser la fabrication dans notre délai de 5000 pièces. Alors, et la capacité d'achat pour acheter chez le fournisseur S1, c'est 3000. La capacité d'achat chez le fournisseur 2, c'est 2000. Et la capacité d'achat
chez le fournisseur 3, c'est 3500. Alors pour cela, on a effectué ces contraintes. X12 inférieur à 3000 parce qu'on ne peut pas dépasser 3000 pièces pour l'achat chez le fournisseur S1 et X13 inférieur à 2000 et X14 inférieur ou égal à 3500. Maintenant, on va résoudre notre modèle à l'aide de Microsoft Excel Solver. Microsoft Excel Solver, on doit être sûr d'avoir déjà installé le solver en allant vers Files ou Fichier, Options et Add-in. Add-in, on doit être sûr d'avoir Solver add-on chez notre dans les add-ins installés. Alors, sinon, vous devez l'installer juste en cliquant sur Go et l'installer comme ça. Ensuite, on va vers Data ou bien Données si vous avez votre logiciel en français. Alors, et on clique sur Solver. On doit d'abord, vous devez avoir ce bouton de Solver. Vous devez l'avoir. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire au début? On doit mentionner les variables. On a 4 variables, la quantité à fabriquer, la quantité achetée chez le fournisseur 1, la quantité achetée chez le fournisseur 2 et la quantité achetée chez le fournisseur 3. Alors, c'est ce qu'on doit résoudre. Et la fonction objectif, c'est de minimiser cette fonction 1,5, c'est le coût de production fois x1, la quantité produite, plus 1,7, le coût d'achat chez le fournisseur 2, fois x2, la quantité achetée chez le fournisseur 1, plus 1,8, le coût d'achat chez le fournisseur 2, fois la quantité x3 achetée chez le fournisseur 3, plus 1,4 qui est le coût d'achat du fournisseur 4, fois x4, le coût la quantité achetée chez le fournisseur 3. Et on crée notre fonction objectif à l'aide de formule Excel. Alors, c'est 1,5 fois B3, B3 qui est X1, plus 1,7 B4, B4 qui est X2, plus 1,8 fois B5, B5 c'est X3 et B6 qui est X4. Et ensuite, on doit vérifier les contraintes. On a 5 contraintes. On a la première contrainte qui est la satisfaction de la demande. La satisfaction de la demande, c'est x1 plus x2 plus x3 plus x4. Ça veut dire la somme des produits achetés et fabriqués. Elle doit être égale à 10 000. Ensuite, x1 inférieur à 5 000, c'est la capacité de production. x2 inférieur ou égal à 3 000, c'est la capacité pour acheter chez le fournisseur 2. x3 inférieur ou égal à 2000, c'est le plafond d'achat chez le fournisseur 3. Et x4 inférieur ou égal à 3500, aussi le plafond d'achat chez le fournisseur 4. Et on crée les fonctions B4, B3 plus B4 plus B5 plus B6. Ensuite, celle-là, c'est B3, ça c'est X1, égal à B4, c'est X2, égal à B5 qui est X3, et X4 qui est B6. Et voici les quantités à ne pas dépasser. Ensuite, on va cliquer sur Solver. Pour le solver, maintenant, on doit minimiser. Pourquoi on veut minimiser notre coût? Alors, H15,
D'abord, on indique la fonction objectif qui est T12. Ici, dans notre cas, c'est T12. On doit la mentionner. On a mentionné T12 comme fonction objectif. C'est 1,5 fois x1 plus 1,7 fois x2 plus 1,8 fois x3 plus 1,4 fois x4. Ensuite, H15 égale à I15. C'est la somme de toutes les variables égale à 10 000. I15 c'est 10 000. Et H15 c'est la somme de toutes les variables. Ensuite, maintenant on est dans H17 inférieur à I17, c'est X1 doit être inférieur à 5000. Ensuite, H19, qui est pour la contrainte de fournisseur S1, inférieur à I19, qui est 3000. Et là, la quatrième contrainte du plafond de fabrication de notre fournisseur, alors H21 inférieur à 2000. H21 c'est P3. Et aussi H23 est inférieur ou égal à I23. C'est la même chose. Dans notre cas ici, vous pouvez changer ça. Par exemple, H17 inférieur ou égal à I17, vous pouvez la changer en mettant X1 au lieu de H17, vous pouvez mettre P3. Mais juste pour la lisibilité, on va mettre H17 inférieur à I17 pour que tout soit bien lisible. Mais c'est la même chose. Ok. Et maintenant, on va cliquer sur Solve. Vous pouvez choisir le simplex, keep and. Et maintenant, il vous donne la quantité à fabriquer pour chaque produit. Pour la fabrication, on va fabriquer 5000. Et comme vous voyez, on a respecté toutes les contraintes. 10 000 égale 10 000, parce que la somme doit être égale à 10 000. X1 inférieur à 5000, c'est ce qu'on a. 1500 inférieur à 3000, c'est ce qu'on a aussi. 0 inférieur à 2000 et 3500 inférieur ou égal à 3500. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la quantité à fabriquer, c'est 5000. La quantité à acheter chez le fournisseur S1, c'est 1500. La quantité à acheter chez le fournisseur S3, c'est 3500. Et chez le fournisseur S5, S2, on va rien acheter. Donc, comme vous voyez ici, le coût d'achat chez le fournisseur S2, il est le plus grand, c'est 1,8. Alors, les autres sont inférieurs. Pour le S2, c'est 3500. Par exemple, si la fonction si on a dans notre fonction le coût minimum c'est S2, il va nous donner 2000 pour S2. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine.